Hello, moi c'est Marion et bienvenue dans la bulle créative. Bon, si tu regardes cette vidéo, tu viens probablement de recevoir ta box d'octobre, moulage en ciment. Le concept est simple, chaque mois je te propose une nouvelle box clé en main avec tout le matériel et les tutoriels pour créer sans pression, juste pour le plaisir. Et aujourd'hui, on réalise ensemble un vide-poche et des dessous de verre en ciment pigmenté. Le vrai petit plus de ce projet, c'est que tu peux faire ce que tu veux parce que les possibilités sont infinies. Bon allez, je te montre tout le matériel et on commence. On commence d'abord par un petit point de tout ce que vous allez trouver dans la box. Du ciment, votre matière première pour créer les objets, des feuilles abrasives pour le ponçage, des bâtonnets pour vous aider dans le moulage, 3 fioles de pigments made in France pour donner de la couleur, un moule ovale en silicone pour créer un vide-poche, un moule rond pour créer des dessous de verre, un petit pot de vernis et un pinceau pour venir vernir les créations, et une paire de gants pour protéger tes mains. Comme je ne pouvais pas les mettre dans la box, tu vas avoir besoin de quelques petites choses à la maison. Une balance de cuisine, des bols, des cuillères et de l'eau. Si jamais tu n'avais pas de balance de cuisine, on peut se débrouiller sans. Installe-toi dans un endroit facile à nettoyer, enfile tes gants et c'est parti. Petite pause pour te parler quantité. Pour faire le vide-poche, tu vas avoir besoin d'environ 200 g de ciment et pour faire les dessous de verre, environ 70 grammes. Mais ensuite, c'est toi qui choisis. Si tu veux le faire en 3 couleurs, il faudra juste diviser les quantités par 3 et faire 3 mélanges. Et c'est justement ce que je fais avec le vide-poche aujourd'hui, 3 couleurs. Donc on commence par ajouter la quantité de ciment dans un bol et on va ensuite ajouter l'eau. Pour l'eau, on va ajouter la moitié de la quantité de ciment. Donc si on a mis 70 grammes de ciment, on va mettre 35 grammes d'eau. Et on commence à mélanger. Pas de panique, au début on a l'impression que ça va rester granuleux, mais il faut continuer de mélanger, ça va devenir plus lisse. Une fois qu'on a enlevé le maximum de grumeaux, on passe à la couleur. Pour les pigments, pas de règle, je te conseille d'y aller petit à petit. Petite info, j'ai testé pour toi, que tu commences par mélanger le ciment et l'eau, ou que tu commences par l'eau et le pigment, ou le ciment et le pigment, tu auras le même résultat. Une fois que tu as mélangé, tu peux donc rajouter du pigment, mais je te préviens, il a une limite de saturation, donc à partir d'un moment, tu pourras en rajouter, mais la teinte restera la même. C'est terminé pour la couleur bleue, on va donc passer maintenant au rouge. Même processus, je rajoute le ciment, l'eau, puis le pigment. Encore une autre variante, cette fois-ci je mélange les 3 éléments ensemble directement et ça fonctionne. C'est déjà terminé pour le rouge, je passe donc au jaune et c'est toujours la même chose. Ça y est, j'ai mes 3 bols de mélange, on va pouvoir passer au coulage. Je mets bien mon moule sur une surface plane et je commence à couler mes différents mélanges en fonction de ce que je souhaite. J'ai décidé d'aller au plus simple pour celui-ci et de faire 3 blocs, mais sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez recouvert le fond du moule, il va falloir avec le bâtonnet passer dans tous les petits recoins du bord pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou. Vous pouvez ensuite ajuster la quantité pour aller jusqu'au bord supérieur du moule. C'est ce qui fera que votre vide-poche sera bien plat. On passe ensuite à l'une des étapes les plus importantes, chasser les bulles. Vous allez agiter le moule jusqu'à ce que toutes les bulles remontent et éclatent, sinon vous aurez des petits trous partout. Franchement, faites-moi confiance, ne négligez pas cette étape, sinon vous serez déçus. Et ensuite, on laisse sécher pendant qu'on passe au dessous de verre. On fait exactement les mêmes étapes que pour le vide-poche, mais cette fois-ci, on diminue les quantités. Je fais également un petit bol de ciment non pigmenté pour avoir du blanc. Pour mon premier vide-poche, j'ai décidé de faire du rouge avec des points blancs. Je dispose donc mes deux couleurs en alternance par petits étages. Attention à ne pas mettre trop de mélange, sinon vous allez devoir faire comme moi et en retirer à l'aide du bâtonnet. On n'oublie pas de passer le bâtonnet dans tous les recoins et de chasser les bulles. Dans la box, vous n'avez qu'un moule de chaque, donc vous ne pouvez les faire qu'un par un. Mais moi j'en avais plusieurs, donc je vous montre directement ce que j'ai pu faire. J'ai donc choisi pour celui-ci un marbré rouge et jaune. On les met de côté à sécher pendant qu'on fait la suite. Et vous verrez, pendant le séchage, toute l'humidité remonte, c'est normal. Je vous conseille de bien les mettre à l'abri pour ne pas y toucher pendant 24 heures. On passe ensuite à un nouveau vide-poche. Cette fois-ci, j'ai choisi un mélange de jaune et de bleu. Je ne le répéterai jamais assez, mais on n'oublie pas de chasser les bulles. On passe ensuite au dernier que j'ai voulu faire matcher avec le vide-poche, donc en 3 couleurs. Ça y est, tout est mis à sécher, mais j'ai fait un petit peu plus de quantité que nécessaire, donc on a assez pour en faire un dernier. Une fois que tu as terminé avec tes bols et tes cuillères, je te conseille de les laver directement avant que ça ne sèche. Mais si jamais ça t'arrive, j'ai déjà fait l'erreur pour toi et fais tremper dans du vinaigre, ça part tout seul. Voilà le résultat au bout de quelques heures, puis au bout de 24 heures. On va pouvoir passer au moment tant attendu, le démoulage. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, mets bien à l'abri tes moulages parce que mon chat l'a fait tomber et forcément ça casse. Encore une fois, je te conseille de te mettre à un endroit facile à nettoyer parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui tombent. Bon, je crois que selon moi, c'est vraiment le meilleur moment. Après chaque démoulage, on fait donc une inspection. Est-ce qu'on a assez bien chassé les bulles? Et pour celui-ci, c'est pas mal. Petit rappel, quand tu auras démoulé ton vide-poche et ton dessous de verre, tu pourras repasser au moulage.
Bon, pour celui-ci, j'avoue, j'étais vraiment déçue. Mais on continue le démoulage. Je trouve que celui-ci est vraiment très réussi. Bon, pour celui-ci, on a eu quelques petites erreurs. Déjà, j'ai pas assez chassé les bulles, on voit très bien tous les petits trous. Et en plus de ça, j'ai utilisé un bâtonnet qui avait été dans le bleu pour l'utiliser dans le blanc, donc il y a une petite trace bleue. Et voilà le vide-poche, franchement, il est génial. Et voilà une vision globale d'un exemple de ce que vous pouvez faire avec la box. J'en profite pour vous montrer tous les tests que j'avais pu faire en amont pour vous donner des idées. Pour celui-ci, une base jaune avec du pigment bleu et du pigment jaune ajouté à la dernière minute sans trop mélanger. Ici, un mélange de blanc et de rouge comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Là, une base bleue avec ajout de pigment bleu à la toute fin. Un jaune uni, un bleu uni, un rouge avec des reflets plus foncés, un mélange de bleu et blanc et un tricolore comme celui qui a cassé. Et on passe à l'avant-dernière étape, le ponçage. Vous avez deux grains à votre disposition, 240 et 150, à savoir qu'il faut commencer par le 150 et finir par le 240, qui est plus fin. Vous allez donc lisser au maximum les imperfections, le plus long ça va être le dessous, et vous avez le choix de casser ou non les arêtes. Attention, cette étape fait beaucoup de poussière. Vous allez ensuite les passer sous l'eau pour enlever toute cette poussière et les laisser sécher. Apparemment, je n'ai pas du tout retenu la leçon. Je laisse mon chat rôder autour au risque qu'il en casse un autre. Et enfin, dernière étape, vous allez vernir vos créations. Je vous conseille de mettre 2 couches. N'hésitez pas à remuer le vernis avant de l'appliquer et faites attention à ne pas laisser les traces blanches au risque qu'elles restent après séchage. Plus qu'à attendre le séchage complet et c'est déjà terminé. Et voilà, le projet est enfin terminé. Tu as maintenant un vide-poche et normalement au moins 4 dessous de verre. Moi, ce que j'espère, c'est que tu sois fier de toi et que ça t'ait permis de déconnecter un petit peu. Parce que c'est exactement ça le projet de la bulle créative, des petits moments pour soi. N'hésite surtout pas à m'envoyer des photos de tes créations, que ce soit par mail ou sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de les voir. En tout cas, merci d'avoir créé avec moi et à bientôt pour des prochaines box.